Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une petite démonstration de peinture pour répondre à deux questions qui reviennent très souvent de la part des gens qui sont intéressés par ma formation. Alors on me demande souvent, est-ce qu'on doit savoir bien dessiner avant de prendre ma formation? La réponse est non, absolument pas. Tu peux tout à fait prendre ma formation, même avec un niveau de dessin très basique, voire très faible, parce que ce que je vais t'apprendre en fait c'est à faire un beau travail de lumière et de couleur. Donc en fait je vais te montrer à travers cette petite peinture qu'on va faire juste après, que même avec un dessin très simple on peut faire de très belles choses. Donc ça c'est vraiment un premier point. Alors tu dois savoir aussi également que si le dessin t'intéresse, j'ai une vidéo de bonus dans la formation sur la création de personnages qui va te donner toutes les bases importantes pour vraiment progresser à ce niveau-là. Donc de toute façon, tu feras des progrès en dessin via cette vidéo qui fait partie du programme. Et après, le niveau de dessin, bien sûr, c'est de l'entraînement, etc. De l'entraînement, comme pour tout d'ailleurs. Alors pour la deuxième question, on me demande aussi souvent, voilà Franck, ta formation a l'air intéressante, mais moi ce que j'aimerais c'est me diriger plus vers de l'illustration adulte, peut-être faire même du manga en couleur, ou alors faire de l'heroic fantasy ou des choses plus SF. Est-ce que du coup ta formation est pour moi? Alors clairement la réponse est oui, parce qu'en fait ce que tu vas apprendre avec moi c'est encore une fois le travail de lumière, de couleur, d'ambiance, faire passer de l'émotion, le travail des matériaux, des choses comme ça. Toutes ces choses vont être applicables dans le style que tu veux. Donc indépendamment de ce que tu vas faire, tu vas appliquer tout ce que je vais t'apprendre et ça va te permettre de faire des illustrations vraiment très très chouettes. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt un style, si je prends mon dernier album Le Capitaine Fennec, donc j'ai plutôt un style jeunesse, plutôt assez cartoon, mais tout ce travail de lumière, de couleur ou d'ambiance, c'est des choses vraiment que effectivement tu peux appliquer dans n'importe quel type de dessin. Voilà, c'est vraiment pas, ça ne te coince pas dans un style particulier. Voilà. Donc tout ce genre de travail, c'est des choses que tu peux appliquer vraiment, voilà, dans ce que tu veux. Donc on va, voilà, donc oui, tu n'as pas besoin d'avoir un fort niveau en dessin et oui, tu peux prendre la formation, même si tu ne veux pas faire du cartoon comme moi. Hein. Voilà, je t'apprends pas à faire mon style, je t'apprends à faire des choses qui vont t'aider dans ton propre style. Voilà, donc on va déjà, donc je vais te montrer quelques exemples. On va aller dans Procreate, parce que c'est là-dedans que je travaille, et je vais te montrer quelques croquis rapides d'idées qu'on peut mettre en place pour faire des choses très sympas par la suite, mais des choses très très simples en même temps. Allez, c'est parti. Alors, par exemple, donc si je démarre sur une image un peu verticale comme ça, je vais zoomer un peu, on peut tout simplement faire une petite ligne ici. Voilà, tout le monde sait dessiner ça, et ça peut très bien représenter le ciel et la mer, tout simplement. Donc après, bien sûr, rien n'empêche de faire des petites vagues comme ceci. Voilà, tout le monde sait dessiner ça. Et on peut toujours rajouter, si on veut aller plus loin, mais on pourrait très bien peindre juste ça déjà, on peut très bien rajouter voilà, des espèces de petits triangles comme ça, qui symbolisent des voiles. Voilà. Et éventuellement, un petit soleil là-haut, et voilà, ça nous fait une illustration. Donc tout le monde sait dessiner ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais si on applique du coup des belles teintes, des belles harmonies de couleurs, et une lumière intéressante, on peut faire une très belle peinture. Avec un niveau de dessin donc super simple. On peut prendre un autre exemple, toujours pour une peinture verticale. On peut voilà, peut-être prendre un espèce de cercle comme ça, un petit carré, hop, et ça va nous faire une montgolfière. On peut peindre un peu l'horizon, voilà, mettre peut-être un petit soleil ici, et puis voilà, peut-être rajouter une autre petite montgolfière plus loin ici, une autre encore plus loin en ombre, tout simple, et peut-être ici au premier plan, voilà, une autre montgolfière qui serait plus proche de nous par exemple. Voilà, et ça peut faire, voilà, pareil, une petite peinture. Et il n'y a rien de très compliqué à dessiner ça, c'est vraiment simple. On peut partir sur quelque chose d'un peu plus ludique, un petit peu plus rigolo. Alors peut-être dans ce sens-là, format un petit peu plus allongé. Donc on va
peut-être faire un sol ici qui est plus loin. Une forme un petit peu comme ça, avec des oreilles. Une queue, c'est un petit lapin vu de dos. Et il regarde peut-être un autre petit lapin qui est dans l'ombre, qui est plus loin là-bas. Voilà. Et ça fait pareil, une petite peinture. C'est pas très compliqué à dessiner. Voilà, c'est vraiment des petites choses très basiques. Tout le monde sait faire ce genre de petits dessins. On peut partir sur quelque chose d'un peu plus... une idée par exemple un peu à la Star Wars, un truc un peu plus avec des vaisseaux spatiaux. Donc on peut très bien avoir une grosse planète ici par exemple, voilà, une simple ligne. Et puis avoir un espèce de gros vaisseau interstellaire, voilà, avec un design très simple qui arrive sur le côté de la planète. Et puis peut-être d'autres vaisseaux, là une petite armada. Une petite lune ici, pour simplifier le travail, et puis voilà. Et là, on fait 2-3 petites lignes pour montrer que c'est une planète. Et voilà, on peut très bien peindre ça et avoir aussi un chouette résultat. Et si on reste dans le vaisseau spatial, on peut aussi voilà, partir sur quelque chose de plus rapproché, c'est-à-dire peut-être avoir une ligne d'horizon ici, avec un coucher de soleil, voilà, avec de la lumière, et avoir un vaisseau peut-être en premier plan, qu'on voit de dos, alors peut-être quelque chose de simple, genre en triangle, voilà, avec un aileron, hop, un petit aileron sur le côté, voilà, quelque chose de très simple. On verrait les réacteurs ici derrière, donc avec deux petits ronds. Voilà, et puis peut-être voilà, un autre vaisseau qui est plus loin, un qui est ici, voilà. Ils vont vers le soleil, ils vont vers l'horizon. Voilà, donc ça c'est encore un autre petit exemple. Et on peut terminer avec encore autre chose. Par exemple, si je prends un format vertical, on peut très bien avoir un rocher ici, tout simplement, avec un espèce de bonsaï, un arbre ici, hop. Et voilà. Et c'est tout. Et il n'y a pas besoin de faire des dessins plus compliqués que ça, en fait. Tout ça, ce sont des choses très simples qui ne nécessitent pas un niveau de dessin incroyable. C'est surtout un petit travail de réflexion, de composition. Et voilà, mais ensuite, là, si on vient avec de la belle couleur et de la belle lumière, on fait quelque chose de très joli. Donc moi, j'ai bien envie qu'on essaye peut-être de partir sur celle-là, qui peut être sympa. Et on va faire une ambiance... alors, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose d'un peu SF et un petit peu adulte, ouais. Justement pour pas aller vers quelque chose de cartoon comme je fais d'habitude ou de ludique. Donc on va essayer d'avoir une ambiance plutôt rouge, voilà. Donc on va partir sur quelque chose d'assez rouge et une ambiance un peu crépusculaire. C'est ce que je vais garder en tête, voilà. En sachant que ma source de lumière va être ici et tout le reste va être assez sombre en fait, voilà. Et je vais avoir bien sûr ici des sources de lumière au niveau des réacteurs, ce qui va être intéressant. Donc on va avoir une lumière ici et des lumières ici, et c'est ça qui va donner peut-être l'ambiance de l'image. Donc on va faire ça en speed painting. Je vais essayer de passer 20-30 minutes, quelque chose d'assez rapide, justement pour pas aller dans un travail soigné, mais de te montrer que quand on peint et qu'on pose assez rapidement les couleurs et les lumières, qu'on s'amuse un petit peu avec ça, on peut avoir de beaux résultats. Voilà. Et bien sûr, je mettrai la vidéo en accéléré pour pas que ça dure une demi-heure, sinon ça va être un peu long. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà le résultat final.
Alors bien sûr, il s'agit d'un speed painting, donc ça reste quand même du brouillon, c'est fait plutôt pour voir en petit, et c'est plutôt juste pour poser l'ambiance et voilà, et voir un petit peu ce que ça peut donner comme résultat final. En passant du temps dessus, on pourrait venir vraiment fignoler les choses et faire une illustration vraiment plus propre si on veut. Mais bon voilà, l'objectif de cette petite peinture, c'était vraiment de te montrer qu'on peut faire de belles choses sans savoir dessiner, et on peut faire de belles choses dans un style vraiment dans le style qu'on souhaite en fait, hein, vraiment. Là on n'est pas dans du cartoon, on est dans autre chose qui est plus proche du cinéma ou du jeu vidéo, enfin voilà. Et on peut faire vraiment n'importe quel style. Voilà. L'important c'est juste de bien comprendre comment la lumière fonctionne et les couleurs, voilà. Après bien sûr, il y a aussi la composition d'images, il y a plein d'autres petits paramètres qui rentrent en jeu. Mais en gros, l'idée, c'est pas forcément d'être super fort en dessin, c'est pas une obligation, en tout cas, c'est pas un point de départ obligatoire. Ça ne t'empêche pas de travailler le dessin en parallèle, bien sûr, ou de travailler le dessin plus tard pour progresser. L'idéal, c'est d'être fort en dessin aussi, bien sûr, mais c'est pas du tout un point de départ obligatoire. On peut très bien faire des belles choses avec un des dessins très très simples. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et voilà, mets un petit pouce bleu si jamais tu as bien aimé, et puis je te dis à une prochaine vidéo. Salut! Bonjour, quel que soit ton objectif personnel ou professionnel, si tu veux apprendre à créer de belles images, cette formation est faite pour toi. Pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous et je t'explique tout en détail dans la prochaine vidéo. A tout de suite!